Salut à toutes et à tous et bienvenue sur iPad.fr pour le test vidéo d'un étui iPad 2, le Yubao. Alors c'est le petit logo de cet étui avec un petit macaron qui montre que l'étui est en cuir. Ça se sent d'ailleurs lorsqu'on le touche ou qu'on le sent, tout simplement. Et donc vous allez le voir, c'est un étui assez fin puisqu'il vient épouser parfaitement la forme de l'iPad 2. Et le revêtement fait que c'est une petite épaisseur d'1 mm de chaque face, n'alourdit pas, ou enfin ne grossit pas le design de l'iPad 2 en lui-même. Alors vous allez le voir, le principe est plutôt simple. On retrouve en fait le même concept qu'une smart cover, mais je ne vous en dis pas plus. Notre modèle donc a un feutre à l'intérieur. Vous le voyez là, c'est assez éréché, donc on ne sait pas trop si ça touche tous les modèles ou pas. Je ne pense que c'est plus un défaut de fabrication sur celui-ci. Alors on va mettre l'iPad 2 dedans. Hop. Donc on le glisse comme si c'était un iPad case du modèle numéro 1. Voilà, tac. On rabat la languette devenue classique. Et donc là on a accès à la caméra qui n'est pas occultée. Le bouton Home. La caméra ici. Les boutons sont accessibles. L'ensemble également, avec les enceintes qui, le son est un peu plus camouflé, mais laisse quand même passer, quand même un petit peu d'onde, on va dire. Vous l'avez vu, je referme, j'ouvre. En fait, l'iPad 2, cet étui pour iPad 2 possède également les aimants d'une smart cover, ce qui fait qu'on retrouve le principe d'Apple. Hop. Donc elle s'allume vraiment instantanément, on a à peine le temps d'ouvrir que c'est déjà allumé. On pourrait croire qu'en fait elle ne s'éteint pas, mais si on regarde bien, je ne sais pas si ça va vraiment se voir, hop, j'ouvre à peine et là ça s'allume. Donc je vous le certifie, au début j'ai cru que c'était un mauvais fonctionnement ou qu'il y avait quelque chose, mais non, après vérification ça fonctionne bien. Donc voilà, il suffit de le fermer. Alors les petits reproches habituels de cet étui, alors vous le voyez déjà, dans un sac ça ne tiendra pas forcément. Le système aimanté n'est pas aussi fort que celui d'une smart cover par exemple. Mais bon. On retrouve également le système qui est déjà assez connu sur d'autres modèles, qui permet de mettre l'iPad en mode paysage ou l'iPad en mode texte, comme ceci. Alors la saisie est plutôt haute, c'est-à-dire que l'iPad est pas mal incliné par rapport à d'autres qui seraient plus, si je me mets comme ceci, voilà. Donc là on gagne quand même un bon centimètre en hauteur, ce qui du coup fatigue un peu plus les mains à l'usage. Bon, après c'est question de préférence. Donc le feutre à l'intérieur vient recouvrir l'ensemble, et comme vous le voyez, l'épaisseur n'est pas énorme, on atteint un centimètre à peu près au total. Donc c'est un étui quand même de bonne facture. Donc il faut savoir que c'est le modèle numéro 2, le modèle numéro 1, qui peut être également en vente sur xengadget.com, n'est pas aimanté, ce qui fait que le fonctionnement comme ceci ne marchera pas. Donc voilà, pour une quarantaine de dollars, c'est un bon compromis, surtout quand on voit le smart cover qui d'une part laisse des traces sur l'écran, ce qui ne sera pas le cas ici, et d'autre part est quand même vendu beaucoup plus cher et ne couvre qu'une seule face. Voilà, donc c'est question de préférence, nous on vous le conseille, puisque notamment pour la finesse, à voir quand même pour pas que ça s'ouvre vraiment dans un sac, ni qu'il y ait d'éléments qui puissent rentrer à l'utilisation courante, mais ça reste quand même un produit qui tient la route. Donc on va lui mettre pour l'habituelle petite note 4 sur 5, et on se donne rendez-vous sur iPad.fr pour d'autres vidéos tests. Allez, bye bye.